Marie-Madeleine se tenait près du tombeau au dehors tout en pleurs. Et pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux grandes preuves sur lesquelles se fonde la vérité de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a servi d'élément fondamental, des éléments fondamentaux, excusez-moi, pour les investigations et autres, du point de vue du contexte de la foi comme hors de la même. Les 2 grands éléments fondamentaux et qui sont les grandes vérités de la résurrection, ce sont les apparitions et le sépulcre vide, le tombeau vide. C'est sur ces 2 choses que nous nous fondons et que notre foi nous dit que le Seigneur est vraiment ressuscité. Parce que celui qui apparaissait à Marie-Madeleine, à ses apôtres, ce n'est pas un fantôme, c'est une personne. Parce que si nous nous fondons sur les apparitions et le tombeau vide, la preuve des apparitions et le tombeau vide, quelqu'un pourra nous dire, aujourd'hui aussi il y a des fantômes qui apparaissent, bien sûr. Le Seigneur n'est pas un fantôme. La preuve, il a mangé après la résurrection. Pourquoi je raconte tout cela? Il est très important que nous faisons un effort pour pouvoir centraliser notre foi sur la réalité et la véracité de ce qu'est la résurrection du Christ. C'est seulement avec les yeux de l'amour que nous puissions vraiment parvenir à adhérer pleinement à l'accomplissement du salut du genre humain. C'est ça, le dernier événement qui a mené à bout l'œuvre de notre salut, la résurrection du Christ. Et ce n'est pour rien que Saint Paul le disait, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, bien chers amis, vaine est notre foi. Laissons tout ici, chacun n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Si le Christ n'était pas ressuscité, pourquoi nous sommes ici? Il a ressuscité. C'est-à-dire que la réalité du ressuscité nous démontre que la vie que nous sommes en train de mener actuellement doit parvenir à travers les souffrances, les croix que nous menons au jour le jour, doit parvenir à une certaine purification et à une certaine glorification en Dieu. Le corps glorifié du Seigneur passait par les portes, par les murs, parce qu'il n'a plus cette limite spatio-temporelle. Et c'est seulement quand nous avons cette sensation
profonde de l'intimité avec le Seigneur, que nous puissions vraiment jubiler de cette joie de la résurrection, mes chers amis. Parce que c'est très important pour nous aujourd'hui de redécouvrir la réalité fondamentale de la résurrection du Christ. Chaque année, nous fêtons des Pâques et des Pâques. Mais est-ce que nous nous posons la question, qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que la résurrection du Christ apporte pour moi cette année dans ma vie? Qu'est-ce que la résurrection du Christ m'apporte? Je serai toujours la même jusqu'à la Pâque prochaine, si Dieu le veut? Ou bien il y a quelque chose qui va s'ajouter? Il y a une touche d'amour qui va encore s'ajouter à ce que j'ai déjà. Et ça implique du travail, de la dédication, de l'intimité. Ce que Marie-Madeleine a vécu, c'est ça, ce que nous sommes tous appelés à vivre. Quand un être cher, et cher pour nous, nous laisse, c'est ce que l'on sent. Il y a un vide que l'on sent. Mais quand cette personne revient, non, c'est-à-dire qu'il est allé à un voyage long, il y a ce vide qui est là. Quand cette personne revient, on sent qu'il y a quelque chose qui est comblé. C'est seulement l'amour qui peut nous amener à pleurer devant ce vide-là existentiel que nous sentons. Le vide existentiel que notre société d'aujourd'hui sent ne peut être rempli que par la joie de la résurrection. Parce que le Seigneur est vivant. Et c'est ça qui soutient et qui donne vie à notre foi. As-tu pleuré vraiment, comme m'a dit Marie-Madeleine, dans ton cœur, dans ton tréfonds? Tu as senti vraiment, dans ces 2-3 jours du Trident pascal, tu as senti vraiment que le Seigneur est mort pour toi? Tu l'as expérimenté au fond? Ce silence qui a plané sur tout l'univers le samedi saint, comment tu l'as vécu? Comment tu t'es préoccupé dans cette espérance comme la Vierge Marie pour attendre le Seigneur qui va ressusciter? Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que cette joie puisse perdurer. Et pour que la joie de la résurrection du Seigneur puisse perdurer dans notre vie, c'est nous qui devons lutter pour qu'elle perdure. C'est nous qui devons la travailler. C'est nous qui devons faire agrandir cette communauté des disciples du ressuscité. Nous avons affaire, mais en premier lieu, nous sommes appelés à renouer, à donner force à notre relation avec le Seigneur. Nous sommes appelés à lui demander, Seigneur, augmente en nous la foi. Et que cette foi soit nourrie par l'espérance, une espérance qui nous amène à la charité. Que sa grâce nous y aide.